Bonjour, nous sommes à Aix-la-Chapelle au championnat d'Europe et plus particulièrement du côté de la voltige, à côté de Nicolas Andréani. Vous êtes ici en civil, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites là ? Alors pas seulement en civil, j'ai quand même une petite accréditation de coach autour du cou. Je suis venu entraîner une voltigeuse hollandaise qui est mon amie, Claire de Rieder, et puis venu regarder aussi pas mal d'athlètes que je suis toute l'année, notamment les Hongrois. Voilà, il y a un pas de deux individuels femmes et un homme que je suis. Ma passion, ça a toujours été d'enseigner. J'ai deux parents enseignants et je pense qu'avec toutes ces années d'expérience que j'ai acquéries, j'ai qu'une envie, c'est d'essayer de reléguer un petit peu ce que je sais, et puis surtout d'essayer peut-être d'inciter la voltige à aller vers ce que j'ai commencé à initier avec Jacques, c'est-à-dire une voltige beaucoup plus expressive, avec un peu plus de danse et des prises de risque toujours de plus en plus folles, et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, donc ça me fait plaisir. Vous parlez de la prise de risque de la part des Français ou vous pensez à quelqu'un en particulier ? Je pense en particulier à Lisa Wild par exemple. Lisa Wild qui est une Autrichienne qui est toute jeune sur le circuit, qui en 2012 avait tenté un salto arrière sur le cheval. Malheureusement s'était blessée lors de la deuxième manche. Et là, le bruit court dans les couloirs qu'elle va le refaire pour la deuxième manche. Donc on espère que ça sortira ici. Et puis je parle aussi des performances comme Vincent Henel qui n'a pas encore fait son match aujourd'hui, à l'heure qu'il est aujourd'hui, mais qui fait de gros libres avec des grosses prouesses techniques, notamment un salto arrière avec une vrille comme je pouvais faire avant, et puis d'autres belles performances que chaque athlète arrive à sortir. La voltige est vraiment en plein essor. Il n'y a qu'à voir notamment les championnats du monde juniors qui viennent de se finir. Sur le podium, on voit un Mauricien à la 3e place, un Argentin à la 1re place. C'est quand même incroyable de voir à quel point la voltige se mondialise ces derniers temps. Là, depuis les Jeux équestres mondiaux de 2014, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une explosion au niveau de la voltige, et j'ai qu'un souhait, c'est qu'un jour elle soit au JO. D'accord. On suivra en tout cas les performances de Vincent Henel de très près alors, puisque... Vincent Henel, il ne faut pas oublier bien sûr Clément Taillé. J'ai parlé de Vincent parce que c'est vrai que c'est celui pour l'instant qui est le mieux classé. Il est j'ai envie de dire, caché derrière ce trio d'Allemands, parce qu'on a 3 Allemands qui tiennent le podium. Mais c'est une bonne place, 4e. Il est planqué et il va pouvoir tranquillement faire ses perfs. Si jamais il fait un bon technique, je parle déjà de la deuxième manche, mais c'est vrai que s'il nous sort de bons livres et un bon technique, normalement, je pense qu'il y a possibilité d'avoir une médaille. J'ai suivi les belles performances de nos Françaises. Les 3 Françaises passent les finales, c'est super. Voilà, c'est vrai que Anne-Sophie, on attendait un petit peu plus. Malheureusement, il y a eu une petite chute. Le principal, c'est qu'elle soit là en finale et qu'elle puisse concourir demain pour le programme technique et le libre. Je suis sûr, avec le libre qu'elle a, qu'elle peut sortir au-delà d'un 8-3, 8-5, et donc ça pourrait la remettre dans un top 6, j'espère. Je peux pas quitter cette interview sans parler de ce qui s'est passé hier, la déception qu'ont pu subir notamment l'équipe de France. Voilà, l'équipe de France qui était classée 3e, si je me souviens bien, peut-être un 10e devant l'Autriche, et l'Autriche a porté réclamation, et surtout ce qui est pas fou, c'est pas la réclamation en soi. Porter réclamation parce que le cheval aurait eu peur d'un caméraman, hein, c'est ça ? Exactement, le cheval a eu peur d'un caméraman. En soi, la réclamation, voilà, s'ils avaient envie de la faire, mais c'est surtout qu'ils ont eu gain de cause, et ils ont eu le droit de repasser les imposés. J'ai jamais vu ça de ma vie. En 15 ans de carrière internationale, j'ai fait mes premiers championnats d'Europe ici, d'ailleurs, dans ce manège en 97, et je vous dis, je n'ai jamais vu ça de ma vie. On nous traite souvent de sport de clown, de cirque. Là, pour le coup, les juges, ce qu'ils ont permis, c'est vraiment de la clownerie pour moi. Excusez-moi de m'exprimer ainsi, mais voilà, maintenant, donc, les Autrichiens ont eu le droit de repasser leurs imposés. Ils sont maintenant
maintenant 4 dixièmes devant les Français. Donc ça va être beaucoup plus compliqué pour nous d'aller chercher une médaille avec cette équipe de France. Mais j'ai vraiment confiance en elle parce que c'est des mecs, c'est une équipe qui est très forte au niveau du libre et qui sait relever la tête dans les moments difficiles. Et David Delair, donc le sélectionneur français, nous disait que, au-delà de l'impact que ça avait sur ce championnat, c'était aussi dangereux pour l'avenir de la voltige, puisque maintenant d'autres voltigeurs se sentiront de droit de réclamer de repasser si jamais il arrivait quelque chose de similaire. C'est la porte ouverte à tout, quoi. Je veux dire, il suffit que maintenant il y ait un cheval qui rentre un petit peu sur le cercle et on peut simuler quelqu'un qui a un bébé qui a pleuré, quelqu'un qui a fait tomber sa canette dans les tribunes, je sais pas moi, n'importe quoi. Et donc voilà, si tout le monde commence à faire des réclamations, et des réclamations qu'on en fasse, il n'y a pas de souci, ça peut faire avancer des fois les choses, mais qu'on donne gain de cause sur une réclamation, que l'athlète puisse recourir, mais c'est pas comme ça que je vois la discipline. On fait partie d'un sport équestre, faut pas l'oublier. On n'est pas en gymnastique, dans un gymnase, dans un milieu clos, et si votre cheval n'est pas capable d'assumer ce qui se passe autour, eh ben, j'ai envie de dire c'était peut-être pas le cheval qu'il fallait prendre. Donc le meilleur, normalement pour moi, le meilleur, c'est le meilleur voltigeur qui a le meilleur cheval, qui a le meilleur longeur, c'est un meilleur trio. En l'occurrence là c'était une équipe, donc un meilleur ensemble. Le cheval a fait une erreur, ça peut arriver à tout le monde, c'est pas comme s'ils étaient à la ramasse et que le cheval a vraiment été parti. Voilà, il y a eu un petit écart, et en plus apparemment, si vraiment on regarde la vidéo, le cheval est parti avant que le caméraman bouge, pardon. Sur les ralentis, on voit le cheval qui part et le caméraman du coup qui se replace juste après pour essayer de choper l'image. Donc voilà, enfin tout ça, j'ai pas envie qu'on parle que de ça lors de ces championnats. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a quand même 3 Françaises en finale et qu'on croise les doigts pour que les Français arrivent aussi à faire leur meilleur de leur possible tout à l'heure. On l'espère tous. Merci Nicolas.